Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vive le Seigneur. Président de la transition de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les officiers supérieurs, membres du CTRI, autorités administratives, politiques, civiles et militaires de la province du Moyen-Louis, Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Dieu. Nous sommes réunis en cette église de Saint-François-Xavier. Au terme de cette tournée républicaine, pour rendre grâce à Dieu à travers cette célébration interreligieuse. Nous voulons, riches de la diversité de nos obédiences religieuses, nous reconnaître filles et fils d'un même Père, filles et fils d'une même nation, cette nation que nous avons tous la responsabilité de bâtir. Nous voulons ensemble implorer la miséricorde de Dieu sur notre pays, le Gabon, sur les autorités de la transition et sur toute la population gabonaise. Nous voulons confier à Dieu l'œuvre de restauration des institutions de notre belle nation, parce que nous sommes convaincus, comme l'enseigne le psaume 126, que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, afin d'entrer pleinement dans cette célébration, je nous invite très respectueusement à nous tenir debout pour ensemble invoquer l'Esprit Saint sur ceux que le Seigneur a portés à la tête de notre nation, afin qu'il les éclaire et les guide dans l'exécution de leurs hautes fonctions. Ensemble, entrons dans cette célébration. Yeah.
Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient avec chacun de vous, avec vos familles et dans notre pays, le Gabon. Alors que nous nous rassemblons pour prier ensemble, nous accueillons mutuellement dans cette maison de prière comme Abraham accueillit les 3 visiteurs en leur offrant l'hospitalité de sa maison, en les faisant asseoir à sa table, en les écoutant et en discutant avec eux. Pour que notre prière soit agréable à Dieu, et parce que nous nous savons pécheurs, portés par l'Esprit que nous venons d'invoquer, implorons la miséricorde de Dieu pour nous tous ici présents, pour nos autorités de la transition, pour tous ceux qui ont dirigé notre pays, le Gabon, pour tous les actes qui ont été posés contre ce pays et ses habitants, pour toutes les souillures, pour tous les crimes, pour tout le mal, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veilles sur toutes choses de manière admirable. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays, le Gabon. Donne la sagesse à nos gouvernants et aux citoyens le sens de leur responsabilité, afin que s'affermisse la justice et l'harmonie entre tous et que la paix favorise un bonheur durable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job. Job, chapitre 38, vers 1 et 8 à 11. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses lampes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Amen. Parole du Seigneur. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus. Comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient, survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche est celui de la tempête apaisée. Un soir, après une journée de travail intense, Jésus prend l'initiative de passer sur l'autre rive du lac. Après avoir renvoyé la foule, il monte dans une barque avec ses disciples. Durant la traversée, une tempête fondit sur le lac. Les vagues se jetaient dans la barque et la remplissaient. Les disciples, saisis de crainte et d'affolement, réveillèrent le maître qui dormait à l'arrière de la barque au sein du danger, avec le calme d'une conscience en paix. S'étant levé, Jésus manifeste sa majesté et sa puissance. D'un mot, il ordonne aux éléments de la nature, la mer et le vent, de se taire et de faire silence. Après quoi, le Seigneur Jésus reproche sévèrement aux disciples d'avoir eu peur et de manquer de foi en une telle situation. Chers amis, il est important pour nous ce matin de savoir pourquoi Jésus pouvait-il reprocher à ses disciples d'avoir peur. Seul un aveugle ou un enfant inconscient pourrait ne pas avoir peur et voir en quoi les disciples ont-ils mérité le reproche de manquer de foi. N'ont-ils pas recouru à lui dans le danger? Autant de questions qui méritent notre attention. Nous essaierons, dans la mesure du possible, avec l'aide du Saint-Esprit, non seulement d'analyser les causes du trouble des disciples, mais également nous verrons, nous aussi, comment traverser les tempêtes de notre temps avec Jésus dans notre barque. Voici soudain qu'une tempête survient, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots.
Les disciples, eux, étaient des hommes de la mer. Ils connaissaient bien la situation. Ils comprenaient la menace. Ils voyaient si clairement la gravité de la situation qu'ils savaient que seul le secours du Seigneur pouvait les sauver. Les disciples ne cherchent pas à se tranquilliser. Ils voyaient bien les nombreux dangers que présentait la tempête. Les dangers extérieurs, les flots qui menacent de détruire et d'engloutir la barque, et les dangers intérieurs, l'eau qui pénètre dans la barque au point qu'elle en était remplie. Et voilà qu'au milieu de cette menace, dans cette grande tempête, le Seigneur dort. Le Seigneur dort. Dieu dort. On le sait présent. On continue de savoir qu'il est là. On continuerait même de se réjouir de sa présence. Mais il dort. Comment Dieu peut-il dormir? Comment Jésus dort alors qu'il court un si grand danger? Il faut mesurer ici toute l'ampleur du drame. Voilà des hommes qui ont mis toute leur confiance dans le Seigneur. Ils se sont mis à son service. Ils se sont placés sous sa protection. Et maintenant, dans le danger, le Seigneur dort. Il ne vient même pas à leur secours. Non seulement le Seigneur n'a pas empêché cette tempête de se lever, mais encore, maintenant que cette tempête est là, il ne fait rien. Il reste indifférent. Alors les disciples s'impatientent. Et ils ont bien raison. Mais c'est alors que Jésus leur dit qu'ils ont tort. La peur était bien naturelle en un tel moment, mais la foi seule aurait pu la dissiper. Dans leur trouble, ils ont pensé un moment qu'ils allaient périr avec leur maître. Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, ce que reproche le Seigneur Jésus aux disciples, c'est de n'avoir pas fait ce que lui-même Jésus faisait. C'est de n'avoir pas réussi ce que lui-même Jésus dut faire à leur place. C'est de n'avoir pas fait, par manque de foi, ce qu'il aurait pu et dû faire s'ils avaient la foi, s'ils avaient eu la foi comme un grain de moutarde. Car en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, dit le Seigneur, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. L'évangile de Jean dit bien plus encore. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais obéir. Jean chapitre 14, verset 12. L'apôtre Paul dit à peu près à sa manière la même chose. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 14, 13. Et dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 14, verset 31, Jésus a employé cette expression. Homme de peu de foi, en s'adressant à l'un de ses disciples, au disciple par excellence, Pierre, alors qu'il avait voulu aller à sa rencontre en marchant sur l'eau.
Là aussi, le vent s'était levé. Pierre avait pris peur. Il avait appelé au secours quand il s'enfonçait. Jésus le prit par la main et le plaça dans la barque en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Bien-aimés, les découragements et les doutes que nous éprouvons si souvent ne laissait-il pas le même manque de foi que le Seigneur Jésus reproche à ses disciples? Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le sommeil de Jésus. Que signifie ce sommeil de Jésus dans la tempête? Du point de vue des disciples, le sommeil de Jésus manifeste son indifférence envers la tempête, son indifférence envers le danger, envers ses disciples. Indifférence, voire absence. Celui qui dort n'est ni participant, ni présent. Il pourrait tout aussi bien être ailleurs. N'est-ce pas ce qui nous a souvent été reproché à nous, chrétiens du Gabon, lorsque nous étions avant le 30 août 2023. Combien de fois il nous a été posé cette question: où est votre Dieu? Où est votre Christ? Votre Christ ne fait rien. Devant tant de malheur et de misère, alors que tant de personnes sont brisées, broyées, écrasées, périssent, alors que tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont engloutis en cherchant à passer sur une autre rive. Votre Dieu ne fait rien. Tout cela ne lui fait rien. Sous-entendu, il pourrait faire quelque chose. C'est bien ce que pensent les disciples, saisis de peur. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que dans la nuit du 30 août 2023, nous avons connu la libération. Et nous rendons gloire, grâce à Dieu, pour ce grand événement. Que le Seigneur bénisse ceux qui en sont les acteurs. Pourtant, le sommeil de Jésus n'est ni indifférence, ni absence. Le sommeil de Jésus est confiance. Une confiance qui ne cède pas dans la tempête. Confiance en qui? Confiance en Dieu. Oui, chers amis, parce que Jésus le Christ vit entièrement dans la confiance en Dieu, de la confiance en Dieu, y compris lorsque sa fin, sa mort approchera. C'est dans la prière qu'il déposera son tourment, y trouvant la liberté par rapport à lui-même et à la mort qui vient, comme le fait le peuple gabonais, le peuple chrétien, dans une pleine confiance en Dieu, dans la prière, pour une restauration et un éventuel renouveau, un éventuel recommencement. Mais, mes bien-aimés, il ne suffit pas de dire cela. La foi en Jésus, la foi en Jésus, en Dieu, a une conséquence majeure pour ceux qui le rencontrent et ceux
qui l'accompagnent. C'est qu'il a confiance en eux. Jésus a confiance en vous et en moi. Et donc, Dieu leur fait confiance. C'est son autorité de Christ de faire confiance et de donner confiance. De valoriser, de rendre capables ceux qu'ils rencontrent, de faire ce qui leur semblait impossible. Le Seigneur Jésus a fait confiance au président de transition. Le Seigneur Jésus a fait confiance au CTRI parce qu'ils ont placé leur confiance en lui et lui ont placé au centre de leur marche. Un paralysé marche. Un lépreux est guéri. Un possédé par un esprit mauvais est délivré. Autant de manières de dire ce que l'apôtre Paul appelle la nouvelle création, dans laquelle un être humain trouve ou retrouve l'autonomie d'une personne responsable et la liberté par rapport au déterminisme de son histoire. Aujourd'hui, le Gabon est pris une nouvelle page de son histoire. Et notre devoir en tant que chrétiens est d'accompagner ce nouveau gouvernement. L'accompagner en changeant notre manière de penser, en changeant notre manière de faire. Nous devons nous réveiller et travailler. Le sommet de Jésus est la marque de sa confiance en ses disciples. Mais comme le récit prend place au début de l'évangile, les disciples n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore la foi. Ils ont encore une foi qui attend des miracles. Une foi qui attend une intervention surnaturelle, qui efface les problèmes, gomme les épreuves, apaise les tempêtes. Croire que Jésus fait des miracles, ce n'est pas la foi que Jésus espère. Car ce n'est pas la foi qui croit que Jésus, le Christ, croit en eux. Ce n'est pas la foi par laquelle les disciples reçoivent confiance en eux pour ne pas se laisser submerger par les peurs, les paralysies, les addictions et les illusions. La foi des disciples, à ce moment, qui n'est pas la foi à laquelle Jésus veut les conduire, est en vérité un manque de foi. Un manque de foi qui conduit à faire des reproches, c'est-à-dire à se laisser emporter quand vient le temps des tempêtes et des crises, emporter vers l'agressivité, vers l'accusation de l'autre, d'un autre, à chercher un coupable. Ce manque de foi, chers amis, laisse la place à la peur et à la violence. À la violence de l'affirmation de soi en réaction contre la crise, l'ébranlement, la tempête. C'est un semblable manque de foi qui peut aussi conduire au déni de la crise, à se replier dans une bulle pour éviter d'affronter l'épreuve. Le déni, bien aimé, c'est un aveuglement, une surdité pour refuser la crise, fuir et ne pas s'y engager. De plus, les disciples interpellent Jésus en l'appelant maître. Maître, un terme qui désigne un enseignant. Mais il n'y a pas d'enseignement pour éviter les tempêtes. Il n'y a pas une école où on apprend à éviter les épreuves. Ni
école, ni un enseignement pour éviter de mourir. En revanche, Jésus ne cesse d'encourager ses disciples et ceux qui le rencontrent à prendre pied dans le réel. Ils prennent pied dans la confiance, en la confiance qu'il leur manifeste et qui ne les abandonne jamais, qui ne les laisse jamais seuls. Le Seigneur Jésus accompagne le CTN parce que ces hommes et ces femmes ont fait confiance en Jésus. Et le Seigneur Jésus voudrait qu'ils comptent sur eux afin de rendre possible ce qui était possible. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous devons, chers amis, nous devons faire preuve de foi, faire preuve de courage, croire que Jésus est avec nous et au milieu de nous, dans nos tempêtes. C'est lui qui combat pour nous. Et il est dans le galop. Jésus est avec nous, comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et Dieu les a fait sortir victorieux. Ne dit-il pas dans sa parole, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, bien-aimés, nous sommes co-ouvriers avec Christ autant que nous sommes. Le CTRI est co-ouvrier de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ nous a donné le pouvoir, à travers son Saint-Esprit, de dire à toutes les tempêtes qui peuvent se présenter, taisez-vous et faites silence. Jésus-Christ vous a donné le pouvoir. Dieu veut se servir de vous et de moi afin que nous puissions, dans sa grâce, participer à la construction de notre nation, au maintien de l'unité, de l'ordre, de la cohésion du peuple gabonais, et nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes pour les lendemains meilleurs. Chers amis, nous ne devons pas nous réfugier au pied du Seigneur et dire « Seigneur, sauve-nous, regarde, nous périssons », mais plutôt nous engager de toute la force de notre foi dans l'entreprise de construction et du développement économique, politique, culturel et social de notre nation, dans la tâche surhumaine et victorieuse de dire à la tempête « tais-toi ». Là encore, il ne s'agit pas de mots, il s'agit d'une tâche. Calmer la tempête et en faire surgir l'équilibre et la paix pour tous. Aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer en toute confiance sur la certitude que le Seigneur, omnipotent de la création, veut et peut secourir ceux qui se confient en lui. Il ne s'ensuit pas que les chrétiens n'auront jamais à affronter des épreuves, mais à ces occasions, ils peuvent s'appuyer avec foi sur sa parole. Ces paroles du Seigneur qui résonnent encore à nos oreilles. Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette tempête, calme-toi, et elle se calmera. La mer et les vents vous obéiront. Amen.
Frères et sœurs, prions pour que tous les hommes puissent mener sur la terre une vie digne et fraternelle. Ainsi, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, le corps du Christ qui est au Gabon vient te rendre grâce pour ton amour et ta fidélité. Aussi, te demandons-nous de combler nos églises de ta paix et de nous soutenir par ta providence. Accorde à tes évêques, à nos prêtres, à nos pasteurs, à nos imams, à nos anciens, à nos diacres, ainsi qu'à tous ceux qui accomplissent le ministère dans ton Église, de le faire avec humilité et charité envers toi et le prochain. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, le corps du Christ qui est au Gabon, te prie pour tous ceux qui gouvernent et qui président aux destinées politiques, sociales, culturelles et économiques du Gabon. Regarde, ô Dieu, ceux qui nous gouvernent et qui exercent l'autorité. Que le feu de ton Esprit Saint les embrase continuellement, afin qu'ils ne se gâtent jamais de tes commandements. Que l'amour soit le catalyseur de leur décision et que partout règne la justice et la vérité dans l'amour. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, le corps de Christ qui est au Gabon te prie pour tous ceux qui, dans notre pays et partout dans le monde, souffrent. Les malades, les désœuvrés, les chômeurs, les affamés et toutes les victimes des catastrophes naturelles et aussi de la méchanceté de l'homme. Que chacun de nous ici présents s'engage à œuvrer pour l'avènement d'un monde meilleur, un monde plus juste et plus fraternel. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, le corps du Christ qui est au Gabon te prie pour la province du Moyen-Ogooué. Que les projets lancés au cours de ce séjour prennent en toi leur source
et reçoivent de toi leur avènement pour le bien-être de tous les Migobéens et Migobéennes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, les enfants rassemblés dans nos identités, dans nos singularités, dans nos missions, dans nos vocations, te prie, toi qui présides aux destinées de toute vie, donne à chacun ici présent la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir en vue du bien commun. Ensemble, prions le Seigneur. Prenons à présent la prière pour la période de transition au Gabon. Cette prière se trouve dans notre feuille. Ensemble, nous disons: Père éternel et tout-puissant, Créateur du monde, toi qui possèdes tout bien, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive en nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition. Et nourris-nous de la bonté et de la miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de ces personnes qui ont été blessées, afin que tous les Gabonais et Gabonaises puissent se réconcilier dans cette période de transition. Guéris notre peuple de ses blessures et fais-nous la grâce de pardonner, pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation où règne l'unité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillions à l'avènement d'un Gabon nouveau. Sainte Vierge Marie, toi qui as veillé sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de la transition, couvre-les de ton manteau protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leurs engagements, et qu'elles agissent en le seul du Gabon et de tous ses habitants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom en ce jour dominical, écoute les supplications de ta famille et de répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Procédons à présent à la quête.
nos enfants vont s'avancer avec des corbeilles.
tenons la main, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, réunis dans la paix de Dieu, donnons-nous en présent la paix à laquelle nous sommes appelés à former un seul corps, la paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, implorons la bénédiction du Seigneur sur nous, sur notre pays, le Gabon, et sur tous ses habitants. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, et Fils, et Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme de cette célébration, nous allons écouter un bref mot du Père John, administrateur de la paroisse, et ensuite le mot de son Excellence porté par M. le secrétaire général de la présidence de la République. Merci. Saint François Xavier. Entraîne-nous vers Dieu. Saint François Xavier. Entraîne-nous vers
j'ai deux devoirs. J'ai d'abord l'annonce paroissiale. Il n'y a qu'une seule. C'est pour informer les paroissiens que nos séminaristes qui ont été avec nous depuis tout au long de cette année pastorale, leur stage est fini. Donc le dimanche 30 juin, nous allons leur dire au revoir. Donc vous êtes tous invités à vous préparer afin de leur dire, n'est-ce pas, c'est au revoir. Loué soit Jésus-Christ. Son Excellence, le général brigade Brice Lothaire Olivier Guéman, président de la transition, président de la République, chef de l'État, Madame Zita Olivier Guéman, la première dame du Gabon, membre du gouvernement du CTRI, les autorités locales de la commune de la Marine, chers pères, pasteurs et imams, chers chrétiens et musulmans, chers tous, paroissiens de Saint-François-Xavier, bonjour. Son Excellence, le général de brigade Brice Lothaire Olivier Guéman, c'est une immense joie pour nous, la paroisse de Saint-François, de vous avoir parmi nous. Pour une petite histoire, Son Excellence, cette paroisse, depuis sa fondation le 12 février 1881, à nos jours, elle a déjà 143 ans. Depuis sa fondation et depuis la consécration en 1898, elle a déjà 126 ans. Sa responsabilité pastorale de sauver les âmes couvre tous les lacs jusqu'à là où vous étiez à Chouka. Vous avez surpris ici le président d'avoir que le pasteur arrive à couvrir, n'est-ce pas, tous ces lieux sans avoir le bateau à moteur. Mais nous débrouillons. Toujours en continuant, n'est-ce pas, à compter sur la grâce de Dieu. Cette paroisse a aussi cette responsabilité ayant certaines communautés chrétiennes de base sur la voie. Là aussi, on fait ça, n'est-ce pas, sans la voiture. Son Excellence, soyez rassurés que nos prières vous accompagnent et nous prions également pour la nation. Que le Seigneur vous fortifie davantage. En effet, Son Excellence et votre épouse, pour vous montrer combien de fois nous sommes contents de vous, nous voulons tout simplement vous donner ces petits dons qui sont aussi symboliques pour vous comme pour nous. Veuillez les accepter ainsi, ça vient de notre pauvre cœur. Nous vous aimons, merci et que Dieu vous bénisse.
pères et abbés, révérends pasteurs, imams, bien-aimés frères en Christ, je prends la parole en ce moment au nom de son Excellence le général de brigade, vice-notaire de l'Église, président de la transition, président de la République, chef de l'État. C'est donc en son nom que je voudrais, en rendant grâce à Dieu, remercier tout le peuple de Dieu qui a fait le déplacement ce dimanche de l'église Saint-François-Xavier de Lambaréné. Comme il est écrit qu'il est bon pour des frères de se retrouver ensemble. Et quelle belle image que celle de cette église ce matin, lors de ce culte écuménique, rassemblant tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur confession. Il y a là, mes frères, mes sœurs, une volonté qui est celle du président de la République, d'unir et de rassembler tout ce qui est épars. C'est pourquoi il a été heureux pour nous de rendre grâce à Dieu tous ensemble. Et c'est pourquoi je voudrais particulièrement remercier M. l'abbé aumônier de la présidence de la République, dont l'œuvre a été celle du résultat que nous voyons aujourd'hui. Au nom du président de la République, merci M. l'abbé. À l'ensemble des officiants de ce culte, je voudrais simplement dire merci, merci, merci. Merci à tous. Après que le célébrant nous aura congédiés, nous allons respectueusement solliciter le groupe présidentiel une photo avec les différents leaders religieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez en paix, glorifiez Dieu par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Et déjà, bon début de semaine, que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse toujours.